Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui petite présentation de mes derniers achats Blu-ray et Blu-ray 4K. Alors des soldes, du neuf et de l'occasion. Alors je débute avec le Blu-ray 4K du film Hook, donc un film de 1991 réalisé par Steven Spielberg avec dans les rôles principaux Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts et Bob Hoskins. Alors c'est édité par Sony. Bon, je crois qu'il n'est pas nécessaire que je présente ce long métrage, hein, c'est un classique que tout le monde connaît. Je l'avais découvert au cinéma et avait été un peu déçu, mais avec le temps, je l'apprécie mieux, bien que ce ne soit quand même loin d'être le meilleur, l'un des meilleurs films de Spielberg selon moi. Donc le Blu-ray 4K est excellent et le Dolby Vision apporte un très bel étalonnage des couleurs. Donc on a droit uniquement à 11 scènes inédites en bonus. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du DTS HD Master Audio 5 points pour la VF. Alors c'est un achat Fnac pour 15 €. Donc voilà, je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Je continue avec le Blu-ray 4K du film Ghost. Donc un film de 1990 réalisé par Jerry Zucker avec dans les rôles principaux Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg et Tony Goldwyn. Alors c'est édité par Paramount. Donc on suit les aventures de Sam Witt, un banquier assassiné, forcé de rester sur Terre sous la forme d'un fantôme jusqu'à ce qu'il arrive à démêler les raisons de son meurtre, obtenant dans l'intervalle l'aide d'une voyante excentrique. Bon, le film a un peu vieilli, mais il reste vraiment chouette malgré tout, avec ce mélange d'enquête, d'amour et de spiritualité. Le Blu-ray 4K est correct, et le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs appréciable sans être fou. Alors, il y a quelques bonus, donc avec entre autres un commentaire audio de Jerry Zucker et Bruce Joel Rubin, ainsi qu'Histoire de fantôme, le making-of d'un classique. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby 3 HD 5 points pour la VO et du Dolby Digital 5 points pour la VF. Alors c'est un cadeau, donc voilà, je suis très content de l'avoir rentré dans la collection également. J'enchaîne avec le Blu-ray du film Winter Break, un film de 2023 réalisé par Alexander Payne, avec dans les rôles principaux Paul Giamatti, Dominique Sessa et Da'Vine Joy Randolph. Alors c'est édité par Universal. Donc une comédie dramatique où on suit un professeur Mossad d'une école préparatoire de la Nouvelle-Angleterre qui reste sur le campus pendant les vacances de Noël pour garder une poignée d'étudiants qui n'ont nulle part où aller. Alors j'ai vraiment adoré ce film touchant et drôle découvert en streaming. Les personnages sont attachants avec leurs galères et leurs imperfections. Une pépite tout simplement, encore une fois signée par Alexander Payne. Alors le Blu-ray est très bon. Il y a donc quelques bonus avec entre autres des scènes coupées du film ou encore une fin alternative Mary Continue. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 3.0 pour la VO et du DTS Digital 3.0 pour la VF, ce qui est pas banal, on va dire. Voilà, donc c'est un achat avec l'offre Fnac 3 égale 30. Donc il m'est revenu à 10 €, donc je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film Le Pic de Dante, donc Dante's Peak en anglais, un film de 1997 réalisé par Roger Donaldson avec dans les rôles principaux Pierce Brosnan et Linda Hamilton. Alors c'est édité par Universal. Donc le Pic de Dante, volcan endormi dans l'État de Washington, présente des manifestations sismiques de faible amplitude. Harry Dalton, volcanologue, est alors dépêché sur les lieux. Donc bon, franchement, ça reste un bon petit film catastrophe, où on prend plaisir à revoir Pierce Brosnan et Linda Hamilton. Alors le Blu-ray est très bon. Il y a quelques bonus, donc avec entre autres un commentaire audio de Roger Donaldson et du chef décorateur Dennis Washington, ainsi que plus près du spectacle Making of d'époque. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO comme pour la VF. Et donc c'est un achat avec l'offre Fnac 3 égale 30. Donc il m'est revenu à 10 €. Donc très content de l'avoir rentré dans la collection. Je continue avec le Blu-ray du film Race for Glory, Audi versus Lancia.
Donc un film de 2024 réalisé par Stefano Mordini, avec dans les rôles principaux Riccardo Scamarcio, Daniel Brühl, Hailey Bennett et Volker Bruch. Alors c'est édité par Metropolitan. Donc c'est un drame biographique où on suit la rivalité entre les constructeurs automobiles Audi et Lancia lors du championnat du monde des rallyes 1983. Donc le long métrage est vraiment sympa et assez authentique, mais le point négatif reste les scènes de course qui sont peu spectaculaires. On ne ressent qu'à de trop rares moments en fait la sensation de vitesse et de danger. Alors sûrement dû au faible budget, hein. Donc c'est indéniablement en dessous de Rush ou Le Mans 66, bien évidemment, mais le film reste fort sympathique malgré tout, hein. Alors le Blu-ray est très bon. On retrouve en bonus un making-of et des bandes annonces, hein, du film uniquement. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO comme pour la VF. Et c'est un achat donc avec l'offre Fnac 3 égale 30. Donc il m'est revenu à 10 €. Donc voilà, très content de l'avoir rentré dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray 4K du film Dr. Sleep. Donc un film de 2019 réalisé par Mike Flanagan, avec dans les rôles principaux Ewan McGregor, Rebecca Ferguson et Kaylee Curran. Alors c'est édité par Warner Bros. Donc il s'agit de la suite, hein, centrée sur le personnage de Danny Torrance du film Shining, hein, qui a beaucoup de mal à surmonter son traumatisme subi à l'hôtel Overlook. Donc il se noie dans l'alcool, mais va rencontrer une certaine Abra Stone, hein, qui possède le même pouvoir que lui. Alors j'ai bien apprécié, hein, cette suite, que j'ai découvert d'ailleurs avec ce 4K, qui se veut un bel hommage à l'œuvre de Stephen King et celle de Stanley Kubrick également, avec des clins d'œil des deux côtés, hein. Donc le Blu-ray 4K est excellent, et le Dolby Vision apporte un très bel étalonnage des couleurs. Alors il y a quelques bonus, donc avec entre autres The Shining à Sleep, entretien avec Stephen King et Mike Flanagan, et une nouvelle vision Making of. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital 5 points pour la VF. Alors c'est un achat chez Easy Cash pour 11 €, donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Je poursuis avec le Digipack Blu-ray du film L'Aventure, c'est l'Aventure. Donc un film de 1974 réalisé par Claude Lelouch, avec dans les rôles principaux donc Jacques Brel, Lino Ventura, Charles Denner, Aldo Macione et Charles Gérard. Donc c'est édité par Metropolitan. Donc une comédie où on suit des truands de la vieille école, hein, délaissant leur méthode traditionnelle devenue démodée afin de se recycler dans les affaires et la politique. Alors ça reste vraiment un excellent film, hein, de la haute couture dans l'humour décalé, des dialogues écrits aux petits oignons, et quelle brochette d'acteurs, hein. Un film culte tout simplement. Donc on va regarder un peu ce Digipack. Alors, on va regarder. Hop. Donc à l'intérieur de ce Digipack, on a déjà un petit livret. Voilà, donc Schnock, la revue des vieux de 27 à 87 ans. Donc à l'intérieur, on a Claude Lelouch interviewé par Bruce Toussaint. Un dico de l'aventure, c'est l'aventure. Aldo Laclasse, Charles Gérard et la rencontre Jacques Brel, Medley Bamy. Donc effectivement ici, sur la première page, donc on a un petit... on a le début en fait de l'interview donc de Claude Lelouch. Voilà, avec des images d'archives, de tournage même. Donc, je vais passer assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de pages. C'est un petit livret qui est quand même assez volumineux, mine de rien. C'est vraiment une interview fleuve, hein. Il y a presque 31 pages, hein, sur l'interview. Voilà, ici on a quelques anecdotes, on va dire, sur le film. Ici une petite interview de Charles Gérard. Voilà, quand je pense qu'il y a que Aldo Macione encore de vivant. Et donc le Digipack, donc ça reprend exactement le même visuel pour le recto que le fourreau. Donc on va regarder ici. Voilà, donc on a une photo ici de Jacques Brel. Ici Lino Ventura. Et donc on déplie. Et donc
on a une sérigraphie avec le Blu-ray, qui est exactement la même hein, que le fourreau et le recto du Digipack. Et donc, on a un très bel artwork interne avec une continuité, avec un petit texte ici également de François Chalais, donc du Figaro, du 6 mai 1972. Voilà, donc déplié à l'extérieur, ici. Voilà, on a une photo ici également du film. Donc vraiment sympa ce petit Digipack. On va remettre le Blu-ray d'ailleurs, tout de suite. Voilà, et le livret également. Alors, donc, ce Blu-ray, il est vraiment très bon. Par contre, au niveau bonus, on n'a pas grand-chose. On a juste un reportage sur le tournage et une bande-annonce restaurée du film. Au niveau de la piste sonore, donc on a une VF en DTS HD Master Audio 2.0. Et c'est un achat donc chez Easy Cash pour 7 €. Donc franchement, c'était vraiment une bonne occasion. Donc très content de l'avoir entré dans la collection. Je continue avec le Blu-ray du film, donc Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres, Army of the Darkness en anglais. Donc un film de 1992 réalisé par Sam Raimi, avec dans les rôles principaux Bruce Campbell, M. Bess Davids et Marcus Gilbert. Donc c'est édité par l'Atelier d'Images. Donc il s'agit d'une suite directe à Evil Dead 2, hein, où on suit Ash se retrouvant propulsé dans le passé en l'an 1300 par le moyen d'un portail spatio-temporel. Alors j'adore hein, ce troisième volet, tant il ressemble plus à un film d'aventure fantastique que d'horreur pure, avec pas mal d'action et beaucoup d'humour. Alors le Blu-ray est très solide, donc on a peu de bonus, avec un commentaire audio de Sam Raimi et de Bruce Campbell, une bande-annonce et promo et spot TV. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VF. Alors c'est un achat donc sur le site de l'Atelier d'Images hein, pendant les soldes pour 10 €, donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray du film Arlington Road, un film de 1999 réalisé par Mark Pellington, avec dans les rôles principaux Jeff Bridges, Tim Robbins, John Cusack et Hope Davis. Donc c'est édité par l'Atelier d'Images, donc un petit thriller où on suit un professeur d'histoire hein, qui est obsédé par les groupes terroristes depuis la mort accidentelle de sa femme, ex-agent du FBI, et qui se méfie en fait des agissements hein, de son voisin Oliver Lang, architecte et père de famille modèle. Donc c'est vraiment un très bon film, plein de suspense, avec une confrontation assez intense hein, entre les deux personnages incarnés par Jeff Bridges et Tim Robbins, hein, formidable pour le coup. Le Blu-ray est très bon. Alors il y a pas mal de bonus, avec entre autres un entretien récent avec le réalisateur Mark Pellington et les acteurs Jeff Bridges et Tim Robbins, ainsi que des scènes commentées du film. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO, comme pour la VF. Alors c'est un achat donc, sur le site hein, de l'Atelier d'Images pendant les soldes, pour 10 €. Donc très content de l'avoir entré dans la collection. Et enfin, je termine avec l'édition Prestige 40e anniversaire Blu-ray 4K du film Le Loup-garou de Londres, An American Werewolf in London en anglais. Donc un film de 1981 réalisé par John Landis, avec dans les rôles principaux David Newton, Griffin Dunne et Jenny Agutter. Donc c'est édité par l'Atelier d'Images. Donc l'intrigue du film suit deux globetrotters américains, David et Jack, qui sont attaqués par un loup-garou alors qu'ils voyagent en Angleterre, ce qui amène David à devenir donc un loup-garou à chaque pleine lune. Alors c'est un classique hein, désormais du film d'horreur, probablement le meilleur film de loup-garou pour ma part. Donc j'ai découvert ce film quand j'étais jeune et honnêtement je trouve que les effets practical n'ont pas trop vieilli et ont bien résisté à l'épreuve du temps. Donc on va regarder un peu ce coffret. Donc ici donc on a édition Prestige 40e anniversaire, on a
Voilà une belle image de loup-garou ici, avec le titre, le nom du réalisateur également. Idem sur le dessus. En dessous, on a l'espèce technique, mais on reviendra ultérieurement dessus. Au niveau de la tranche, c'est un peu surchargé, je trouve. Il y a un peu trop d'éléments. Mais bon, on a 4K Ultra HD, Blu-ray disc, Universal, l'atelier d'image ici en logo, le titre. Également édition Prestige, 40e anniversaire. Voilà, ici sur la tranche, c'est exactement la même chose également. Donc on va regarder l'intérieur, même si ça a déjà été présenté à de multiples fois. Donc on a d'abord un livret, donc vraiment épais. Donc le loup-garou de Londres, une morsure inoubliable par Tobias Oman. Voilà, on a peut-être une continuité même sur le... Ouais, je pense qu'on a une continuité sympathique. Et donc le livret, il est de très bonne qualité, rien à dire. Donc au sommaire, une introduction, tout a commencé en Yougoslavie, prochaine étape réalisateur, et ainsi de suite. Donc ici, on a John Landis, avec les acteurs principaux du film ici. Voilà, c'est une mine d'informations évidemment sur le film, avec ici donc les acteurs et l'équipe. Les cascades. Donc sûrement les effets spéciaux également de Rick Baker, la transformation légendaire. Voilà, vraiment un très beau livret, rien à dire. Voilà, avec ici une des affiches du film. Alors ici on a un petit lenticulaire. Alors, est-ce qu'on... c'est vraiment probant? Voilà. C'est pas mal du tout quand même, hein. Pas mal du tout. Sympathique, on va dire. On a des sous-verts. Alors ça, c'est le genre de goodies qui sont vraiment sympathiques, je trouve. C'est rare quand on a ce genre de, voilà, de goodies. Plutôt sympa. Je préfère ça plutôt qu'un poster. Donc le poster, évidemment, qui arrive, qui est tout le temps dans les coffrets, hein. Donc ici, on a une des affiches originales du film. Au verso, une autre. On a encore un livret assez important ici, hein. Donc justement, Rick Baker, l'interview carrière, le légendaire créateur des effets spéciaux du Loup-garou de Londres, évoque avec force les grands et les pires moments de sa carrière. Donc voilà, on a ici une longue interview apparemment de Rick Baker. Voilà, c'était vraiment impressionnant pour l'époque, moi je trouve vraiment les effets spéciaux, rien que tel que du practical. Maintenant on est à l'ère du numérique et c'est vraiment affreux tous ces fonds verts. Mais bon. Donc de très bonne qualité encore une fois. Tiens, ici on a Martin Landau. Pas mal du tout ce petit livret également. Et donc à l'intérieur on a le Digipack, voilà, qui reprend une des affiches originales du film. On va regarder ici, voilà, c'est sympa également, déplié. Alors à l'intérieur, donc on retrouve ici avec des sérigraphies différentes le Blu-ray 4K, le Blu-ray et ses suppléments, et un autre Blu-ray avec des suppléments inédits. Et on a un artwork interne assez sympathique également. Donc voilà, c'est plutôt une très belle édition collector. Donc on va ranger ça assez rapidement.
y arriver. Voilà. Alors sinon, au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO et du PCM 2.0 pour la VF. Alors il y a pas mal de bonus également, hein, avec un entretien avec John Landis, un entretien avec Rick Baker ou encore un bêtisier. Alors le 4K est vraiment très bon et le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs peut-être pas trop clinquant mais appréciable malgré tout. Donc c'est un achat donc, sur le site de l'atelier d'image hein, pendant les soldes donc pour 30 €. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.